Chers amis, bonjour. Oui, je commence toujours pareil. Mon livre sur l'autorité sort enfin. C'est pas trop tôt, hein. J'arrête d'écrire pour l'instant sur le reste parce que je travaille à promouvoir mon travail. Ce qui est une... vu ce que je produis, si vous voulez, ça fait quand même pas mal d'activités. Donc je vais vous lire des extraits de mon livre sur l'autorité qui semble être attendu, si j'en crois ce que les échos que j'ai sur les salons du livre ou sur les marchés, quand je vais vendre mes livres sur les marchés, parce que moi je vends mes livres sur les marchés comme on vend des kilos de tomates ou des pommes de terre, et pourquoi pas. Donc dans tout le coin là, voilà. Donc je vais vous lire le chapitre sur le châtiment corporel, qui arrive justement à point nommé pour croiser ce que j'ai entendu, un rapport qui vient de sortir ce matin au sujet du châtiment corporel. Alors, il a été dit notamment qu'il était inquiétant de voir qu'autant de parents le trouvaient, reconnaissaient y avoir recours quelquefois. Ce qui est inquiétant, ça n'est pas le fait que ces parents reconnaissent d'y avoir recours. Ce qui est inquiétant, c'est quand on y a recours et qu'on trouve ça normal. Parce que il y a des parents qui parce qu'ils sont excédés, vont mettre une gifle, mais ils prennent conscience que c'est pas normal, il y a un problème. Donc là, ça c'est important. Et je pense qu'on progresse positivement sur ce point. Contrairement à ce que certains pensent peut-être. Je pense qu'on progresse positivement. Bon, bref. Je vous lis donc le chapitre sur le châtiment corporel. La situation que je vous décris là, je l'ai vécue moi. Enfin, c'était pas pour une gifle, c'était quelques insultes. Et je me suis dit, tu déconnes là, il y a un vrai problème quand même. Voilà. Ma fille se reconnaîtra. Le châtiment corporel. Absolument toutes les études qui ont été faites sur ce sujet depuis une cinquantaine d'années convergent vers le même résultat qui dénonce la toxicité à plus ou moins long terme de tels comportements sur des enfants, quel que soit leur âge, et évidemment sur d'autres adultes quand on cherche à les soumettre, et ceci bien au-delà de la sphère familiale. Je pose mon ordinateur en hauteur parce que je me rends compte que c'est plus adapté. Voilà. Certains vont trouver étrange peut-être que je range dans une même case les violences faites aux femmes. Cette posture pourtant est parfaitement assimilable aux violences faites aux enfants et le serait tout autant en cas de violence vis-à-vis de n'importe qui d'autre, puisque par définition porter des coups, c'est interroger le processus d'autorité dans la volonté de soumettre l'autre. Ici, en France, le châtiment corporel est puni par la loi. Souvent, pourtant, il n'y a aucune poursuite. Bien peu d'enfants, d'ores et déjà, portent plainte contre leurs propres parents ou leurs éducateurs. C'est que la violence, qu'elle soit pratiquée sur un autre adulte, comme dans le cas de violences conjugales, ou qu'elle soit pratiquée sur enfants, existe encore bien plus qu'on ne le soupçonne, mais surtout est ancrée dans notre inconscient comme une forme de communication à part entière, ce que pourtant elle n'est pas et ne sera jamais. Se permettre un acte de violence vis-à-vis de qui que ce soit signifie pour la victime ceci. Tu n'es rien. Je te suis supérieur. Je te domine. Et parce que je te domine, tu dois obéir. Il peut arriver cependant qu'une gifle accidentelle se produise et que l'effet induit glace autant celui ou celle qui l'ait donné que celui ou celle qui l'ait reçu. Ce qui m'était arrivé ado avec ma propre mère. Elle qui jamais ne portait de coups. Jamais, jamais. J'étais tellement infecte quand j'étais adolescente, pour d'autres raisons, elle a fini par m'en coller une. Et là, je me suis dit, putain, j'en suis vraiment arrivée au point de la pousser à faire un truc pareil. Et elle, ça l'a glacée tout autant, en fait. Il n'y a pas eu de conversation après sur le sujet. Mais pour moi, ça a été un signal, quoi. Ah, ça m'a fait faire un bond en avant incroyable. J'ai arrêté d'emmerder ma sœur, par exemple. Ma sœur aimait que j'emmerdais comme c'était pas permis. Bref, fermons la parenthèse. La prise de conscience, alors, autant de la part de l'un et de l'autre, est vertigineuse, parce qu'elle appuie sur la gravité du fait que ça n'aurait jamais dû être. Et chacun progresse ainsi favorablement, et si pour y parvenir un vrai dialogue s'installe, vous avez toutes les chances alors d'y parvenir. Mais ce sont là des histoires assez rares, je crois. La violence institutionnelle au sein d'une famille, hélas, le plus souvent, est quotidienne,
normal, classique. Et rien de bon alors ne peut en sortir. Je dis bien rien de bon, et sans la moindre nuance dans mon jugement. La violence subie enfant induit le plus souvent la violence comme normale adulte vis-à-vis d'autrui. Selon un principe cohérent, environ 75% des enfants ayant subi des violences enfants sont prédisposés à reproduire ce schéma avec leurs propres enfants plus tard, quand ils sont devenus parents s'ils le deviennent. Le fait qu'ils y soient prédisposés ne signifie pas que cette reproduction soit systématique, parce que certains acceptent de prendre du recul et prennent conscience vraiment du problème. Il arrive heureusement que la prise de conscience se faisant, les esprits les plus ouverts ayant conscience de ce qu'ils ont subi soient conscients de cette dangerosité et qu'ils prennent alors le contre-pied. On s'élève avec nos parents pour modèle, c'est indéniable. Pour autant, ayant conscience du modèle, nous sommes en droit soit de le reproduire, soit d'en juger pour justement ne pas le reproduire. Et pour ceux qui douteraient de la toxicité de telles méthodes, je dois vous raconter. Les confidences d'un homme, réussite sociale, giflé par son père quand il était devenu adulte. Je n'avais pas su pourquoi. Il sombrait, lui, dans l'alcoolisme. Il en était au début, à l'époque, et puis ça continue après. Il ne lui avait jamais pardonné. La preuve, il m'en avait parlé. Ivre-mort, abandonné par femme et enfants pour cause d'un alcoolisme sévère, tombé du haut de son escalier. On l'avait retrouvé mort le matin. Il n'avait pas la cinquantaine. Un autre, pour une simple gifle, là encore, a dû trimer 10 ans en psychothérapie, uniquement à cause de cette gifle, qui devait, je suppose, être liée peut-être à d'autres traumas qu'il aurait subis. Jamais, jamais de ma vie, je n'ai entendu qui que ce soit m'expliquer que d'avoir pris des coups, quelles que soient les circonstances, ait pu lui être bénéfique. Jamais. Je rappelle d'autre part qu'il existe un lien très fort entre le châtiment corporel, c'est hyper important ce que je vous dis là, qu'il existe un lien très fort entre le châtiment corporel et la pédocriminalité, et l'inceste aussi. Si l'on observe que certains parents acceptant sans problème le châtiment corporel comme méthode éducative mettent leurs enfants en pension dans des établissements privés catholiques, par exemple, et que dans ce contexte, des enfants qui y ont été placés portent plainte ensuite, aujourd'hui, contre ces institutions, voire l'affaire Betaram, ainsi que d'autres établissements assimilés. Voir le hashtag que j'avais créé, balance ton école privée. Avoir recours aux coups en matière d'éducation est la pire des lâchetés qu'un parent ou un éducateur puisse pratiquer. Je dis bien la pire des lâchetés.